plus libre, lourd, 5, toujours plus bas. Maintenant, pendant que je compte de 4 à 1, tu vas toujours plus en profondeur. Tu te détends totalement. Et pendant que je descends vers le numéro 1, tu commences à voyager. Tu commences à chercher Véronique. Tu vas là pendant que je compte vers le numéro 1. Et quand je suis au numéro 1, tu es déjà là. 4, 3, 2, 1. Tu es déjà là. Et lorsque tu vois Véronique, dis-moi comment tu l'aperçois. Alors, je la vois. Elle m'apparaît très fine, très élégante, très... J'ai un mot qui m'est venu, c'est une sylphide. Très légère comme ça, très... voilà, je la vois... Dans quel lieu la vois-tu, dis-moi? j'ai pas de lieu. Je suis dans les airs avec elle, là. Pas de lieu précis. Son rayonnement est pas très fort, mais c'est une belle personne, voilà. Mais elle est comme éteinte. Va à la cause de cela. Pourquoi la sens-tu éteinte? Que se passe-t-il? Les épreuves de la vie. Bien. Demande-lui si elle est d'accord pour qu'on travaille sur elle aujourd'hui, durant cette session. Oui, elle est d'accord. Bien. Maintenant, dirige-toi vers une épreuve en particulier qui l'a particulièrement affectée. Et dis-moi ce que tu vois. Je vois pas une épreuve en particulier, mais il y a un mot qui ressort, c'est la mort. Continue. Pourquoi ce mot ressort particulièrement? Regarde. Parce que c'est ce qui l'affecte le plus. Que se passe-t-il dans son corps à ce moment-là? Regarde. Tout se crispe et j'ai l'impression qu'il y a des... comment expliquer ça? C'est... comme si ce qui était blanc devenait noir en elle. Donc Tout se crispe. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui se ferment en elle et que les choses, au lieu qu'elles restent pareilles, ça l'alourdit en fait. Et tu vois ça dans quelle partie de son corps? C'est partout. Donc tu vois du noir partout? Dans les jambes, dans les mains, autour du cœur. Le cœur est encore assez préservé. Oui. Le centre de son cœur est assez préservé quand même. Mais le reste est assez gris-noir même. Ouais. Et quelle influence ça a sur sa vie en fait, d'avoir ces choses noires dans son corps? Il y a deux choses, ça l'empêche d'avancer, ça l'empêche d'être bien. C'est comme si elle se battait avec ça tout le temps pour rester à un certain niveau. Et en fait, elle perd du temps avec ça.
à gérer ça, à gérer cette énergie Mhm. qui est un peu nocive. C'est comme un poison. Mhm. Mhm. Donc elle perd du temps à gérer ça au lieu de faire autre chose. Ça lui prend beaucoup d'énergie en fait. Mhm. Bien. Ça lui prend de l'énergie. Mhm. Regarde son épaule. Elle a une douleur depuis 2 ans dans son bras. Regarde s'il y a une cause ésotérique à cela. C'est le bras gauche? Le bras droit? Lequel bras? Je sais pas. Regarde si tu vois quelque chose. Attends, moi je vois le bras droit. Mhm. Que vois-tu sur son bras droit? Ben, je le sens un peu inerte. Ouais. Je le sens inerte. Alors, est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Je vois un dispositif dessus, mais est-ce qu'il y a que ça? Est-ce que c'est pas aussi physique? Il ressemble à quoi ce dispositif? Bah, c'est une espèce de boîte avec des fils qui descendent dans son bras. Ça sert à quoi cette boîte? Fais venir le responsable. À contrôler. Mhm. Dis au responsable de venir et dis-moi qu'il se présente. Mhm. Je vois un reptilien qui apparaît. Il est comment? Son visage, il est comment? Il a une tête un peu allongée comme ça, un peu de serpent. Mhm. Euh, Quelle couleur ses yeux? entre le jaune et le rouge. Mhm. Son corps, il est comment? Il est grand, il est petit? Non, il est grand, il est grand. Mais après, je sais pas s'il se met plus grand que nous. Il est plus grand que nous. Euh, Couleur de sa peau? Elle est vert noir. Mhm. Vert foncé, quoi. Ouais. Ouais, vert foncé, ouais, très foncé. Bien. Comment s'appelle-t-il? Demande-lui télépathiquement son prénom. Je capte pas, il me dit pas. Bien. Attends. J'ai du mal à. Je comprends. C'est dur à prononcer. Oui, c'est dur à Ouais, ça prononcer. arrive, des fois, il parle des langues bizarres. Fluc. Fluc. Ok, on va l'appeler Fluc, Fluc. fluc, fluc. Fluc. Bien. Il y a du F, du K Ouais. dedans. C'est pas évident. Ouais. Demande à Fluc d'où vient-il? De quel endroit vient-il? Il vient d'un vaisseau. Mhm. À quoi elle Mm. sert la boîte qu'il a installée sur l'épaule? Quelle est son utilité? De contrôler. Mhm. Contrôler. Depuis combien de temps il contrôle Véronique? Depuis son adolescence. Mhm. Bien. Demande-lui de te montrer le moment précis où il a interféré avec elle, au moment où elle a accepté sa présence. Et dis-moi ce qui s'est passé. Alors,
Bon, moi je dis ce que je vois. Oui, bah oui. Je la vois, non, mais je la vois dans son lit et en fait, enfin, ce que j'ai vu, c'est que elle était dans son lit et elle faisait une prière Ouais. pour qu'on l'aide. Mmh. Bien. Je sais pas par rapport à quoi et en fait, c'est lui qui est venu. Bah oui. Le truc classique, quoi. Voilà. Il s'est présenté à elle de quelle manière? Regarde. Ah, elle est sympa ta question. Ouais, il s'est présenté comme un ange. Bah oui, bien. Il lui a proposé de l'aider. Oui, Quel deal ont-ils passé c'est ensemble? beau. Alors regarde. Il lui a proposé quoi exactement? De la protéger, de la Mmh. rendre forte. Mmh. Bien. Et de l'aider quand elle en avait besoin. Mmh. Bien. À partir du moment où elle a accepté sa présence donc, Mmh. comment cette entité a influencé sa vie après? Regarde. Est-ce qu'il l'a protégée? Il l'a aidée à être plus forte? Non, moi je vois que c'est comme si elle s'était mis un poids, bah, sur les épaules. Mmh. Mmh. Elle s'est mis un poids sur les épaules et les choses ont été difficiles à faire, Mmh. lentes, difficiles à faire. Mmh. Heu, des fois un manque de courage, Mmh. heu, Bien. la fatigue, une perte d'énergie, Mmh. Donc regarde comment elle marche, comment marche son boîtier en fait sur l'épaule. Comment il l'utilise lui? Comment ça se passe pour la contrôler? tu veux pas me dire comment ça Ah oui? marche? Non, mais je le voyais dans son vaisseau avec, pareil sur une console, Ouais. Donc il dirige depuis la console sur le vaisseau? ouais, ouais. Il contrôle Mais comme ça? il y a ça, mais il y a aussi, télépathiquement Ouais. et ça fait des trucs, dans le bras, quoi. Bien. Est-ce que tu vois autre chose dans son corps que ce boîtier? Je vois les jambes, moi. Les Ouais. jambes, il y a un truc, comme attaché autour de la taille Ouais. et toutes les jambes sont prises. Mmh. Donc je sais pas d'ailleurs si elle a pas des problèmes de circulation, peut-être dans les jambes ou des choses comme ça. Oui, si. Mmh. Oui, Ouais. ouais, parce que ça peut déclencher, Mmh. des problèmes de circulation dans Mmh. les jambes. Et ça sert à quoi donc, ce qu'elle a dans ses jambes? Bah, la contrôler Mmh. pour pas qu'elle aille, pour pas qu'elle aille là où elle a envie d'aller. Mmh. Pourquoi il a choisi Parce elle et pas quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a une raison particulière? non, c'est parce qu'elle était désespérée. Mmh. Donc une proie facile, quoi. Ouais, voilà. Mmh. Qu'elle était, «prête» entre guillemets à tout, Mmh. voilà. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes lorsqu'elle était dans le ventre de sa mère. Retourne à ce moment-là. Mmh mh. Elle a Mmh. perdu une sœur jumelle. J'aimerais que tu regardes s'il y a eu des conséquences par la suite à cause de cela.
Je vois comme s'il lui manquait quelque chose sur le côté, une partie de son corps éthérique. Ouais. Quel côté? Le côté gauche. Ouais. Ça, tu le visualises comment? Comment t'expliquer ça? Je le visualise comme un... tu vois une coquille d'œuf quand on lui enlève en haut Oui. quand on lui en... Sur un quand on œuf. découpe en haut. Ouais, un Ouais, œuf ben, en à fait, la ça fait la coque. même chose Mhm. sur le corps. C'est comme si on avait coupé ça. Donc ça, c'est lié à sa jumelle. Oui, c'est lié à sa jumelle. Mhm. Mais elle est là, hein. Elle est partie, mais c'est comme s'ils grandissaient ensemble. C'est une sorte de... comme une mémoire qui grandit en elle. Non, 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 c'est son esprit qui est là, qui grandit en même temps qu'elle. Elle est à ses côtés. Elle est bienveillante Oui. vis-à-vis d'elle. Mais sur son corps éthérique, le fait que c'est comme si son corps éthérique ne s'était pas bien refermé en fait. Mhm. Donc elle doit. Et ça lui pose quel genre de problème physique ou psychologique à cause de ça? Bah, il y a un peu tout qui peut rentrer. Il y a souvent des petites maladies chroniques, Mhm. et une sensibilité Ouais. plus forte que chez d'autres personnes. Mhm. Donc ça crée Euh, une fragilité. Mhm. voilà, une fragilité, exactement. Mais pareil, au niveau du mental aussi, ça crée une fragilité. Ça veut dire elle peut être hypersensible à des choses, Mhm. alors qu'il n'y a pas lieu d'être sensible à ça. Mhm. Donc elle peut être sensible à ça, et donc, bah, si, oui, forcément, si elle subit des choses difficiles, ça va être encore plus difficile Mhm. pour elle. C'est exacerbé, quoi. Mhm. Oui, c'est exacerbé. Voilà. Mhm. Donc quand elle était petite, elle se sentait seule, triste, comme s'il lui manquait quelque chose. Donc Oui, c'est lié à ça, du coup? un peu abandonné, ouais. Ouais. Oui, oui, oui. Oui, parce qu'elle pressentait qu'elle n'était pas seule, en fait. Mhm. Mhm. Oui, comme si elle avait perdu une partie d'elle-même, quoi. Oui, voilà, exactement. Et cette force, du coup, qu'elle ressentait en elle, cette joie profonde, donc c'était par la présence tout de même de cette sœur jumelle. Oui, 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 oui. Mhm. Et du fait de prendre conscience de cela au jour d'aujourd'hui, est-ce que ça va changer quelque chose? Regarde. Alors, ça l'aide à comprendre, mais ça l'aide à comprendre, mais au niveau de son corps, ça n'a pas Ça rebouge pas trop. d'impact. Mhm. Non, c'est trop ancien. Mhm. Bien. Maintenant, regarde, elle a subi un avortement plus jeune. Quelles en ont été les répercussions? Regarde. Est-ce que tu vois toujours des traces de cela? Il y a une cicatrice, on va dire, éthérique. Mhm. Il y a une petite ouverture éthérique. Il y a une ouverture éthérique au niveau du sexe. Mhm. Et ça fait longtemps. Mhm. Attends, j'essaie de voir.
j'entends, ça n'aurait pas dû se faire, Mhm. mais ça a Continue. été fait, Ouais. voilà. Qu'est-ce qui a poussé à ce que ça se fasse? Regarde. Est-ce qu'il y a... Regarde. C'est pas elle qui a décidé, je vois que c'est des gens autour qui ont décidé. Mhm. Je vois pas qui, mais je vois Mhm. plein de personnes autour d'elle qui lui disent Mhm. de fais-le, fais-le, Mhm. fais-le. Mhm. Donc, ce n'était pas de sa volonté, hein. Non, Bien. Maintenant, on va au moment de elle, l'avortement. elle aurait pu le garder. Oui. Va au moment de l'avortement et regarde où se dirige l'âme du bébé. L'âme n'était pas complètement incarnée dans le fœtus. Mhm. Donc je le vois au-dessus encore. Il Ok. n'est pas dans le ventre, Mhm. il est au-dessus. Je sais pas où il va. Attends. Donc, il n'avait pas de conscience encore? Le fœtus, non. Mhm. Bien. Il n'était pas encore incarné dans le fœtus. Mais je le vois retourner. Mhm. D'ailleurs, c'est marrant, ça hésite entre la fille et le garçon. Mais je pense que ça aurait été plus une fille. Mhm. Euh, ah, ça y est, je communique avec le bébé. Ah, ça me donne envie de pleurer parce elle voulait venir. C'est comme si elle avait raté. Ah ouais. Mhm. Ben oui. Est-ce qu'elle a quelque chose à dire à Véronique qu'elle n'a pas pu lui dire du coup? J'ai envie de pleurer. Je t'aime, maman. Je t'aime, maman. Oh là là, je sens de l'amour. Mhm. Bien. Dis-moi si cette petite fille, elle l'a connue dans une autre vie. Est-ce qu'elles ont déjà été ensemble dans une autre vie, d'autres incarnations? Excuse-moi, hein, Bah elle non, m'a non. m'inonde d'amour. Je t'aime, On va maman, tous elle dit. pleurer là. Attends, ouais, ouais, je t'aime, maman. Mais elle est retournée comme Mhm. dans un endroit, enfin, je l'ai vu avant Ouais, ça, ouais. comme dans un endroit aussi je Mhm. savais pas ça, Mhm. pour se reposer, D'accord. parce que comme si elle avait loupé, Ouais, le coche, quoi. Mhm. ouais, le coche, mais même ça, apparemment, ça a une conséquence sur Mhm. les âmes qui veulent s'incarner. D'accord. Ça leur fait un traumatisme aussi, hein. Mhm. Mhm. Ça leur fait un traumatisme, donc ils sont obligés d'être. Je vois beaucoup de gens autour d'elle hein, Ouais. pour la consoler, la Mhm. rassurer. Mhm. Et donc elle a une période comme ça de convalescence, on va Ok. dire. En zone de repos, ouais. Ok. Oui, parce qu'elle était prête à venir. Mhm. Est-ce que tu vois des répercussions sur le corps de Véronique, du coup, suite à ce traumatisme qu'elle a subi aussi? Regarde. Pas tellement, il y a peut-être des problèmes au niveau des organes génitaux, mais Mhm. je vois pas ça, c'est pas grave, mais il y a eu oui, des petites conséquences, ouais. Ok. Mais pas grave. Mhm. Bien. Et là Est-ce aussi, qu'elle l'a connu dans une autre vie? regarde, est-ce qu'ils ont déjà vécu ensemble? Oui. J'ai pas l'information, on me dit que c'est pas important. Bien. C'est pas important de savoir ça. Ok. Maintenant, regarde, elle a été enceinte aussi de jumeaux à un moment donné, et elle a perdu la jumelle de son fils.
pendant la grossesse. Est-ce qu'il y a des répercussions aussi pour elle ou pour son fils? Regarde. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela aussi? C'est difficile hein, de voir ça. Attends. Parce que c'est un processus complexe, celui de la naissance. Donc, mais moi, je vois que c'est ce qu'a mis le reptilien, c'est ça qui a fait que ça s'est mal passé. M'étonne pas. Donc il a mis quoi? Et, regarde. bah, ce truc-là, cette espèce il y a une espèce de ceinture avec un truc comme des trucs qui enserrent toutes ses jambes et au niveau de la taille aussi. Et en fait, ce dispositif, il servait à éviter une grossesse ou à réduire un enfant? Pourquoi? Regarde. Essaye de prendre de l'information à ce niveau-là. Non, c'est comme si ça empêchait, mais c'est pas volontaire, mais c'est comme si ça empêchait, c'est pas fait pour ça en premier, mais c'est comme si ça empêchait la grossesse. C'est-à-dire qu'il peut grossir, mais il y a un certain moment où ça empêche, où ça peut pas aller plus loin, la grossesse. Ouais. Et elle aurait pu avorter des deux d'ailleurs. Et il a eu la chance, le garçon, de naître. D'accord. Donc c'est un miraculé, on va dire. Oui, Donc entre ce guillemets. n'était pas prévu. Normalement, le dispositif aurait dû empêcher les deux grossesses. Quoi. Enfin, oui, les deux. Ok. Mais c'est pas fait pour ça. Enfin, il l'a pas mis pour empêcher les grossesses, mais le système fait que ça empêche. Ok. Et qu'elle a des problèmes par rapport à ça. Et du coup, elle a des problèmes gynécologiques par rapport à ça? Oui, bah oui, elle a des problèmes gynécologiques. Mais il y a ça, il y a aussi le fait qu'elle a avorté aussi. Donc les deux liés font que, d'ailleurs, le fait qu'elle soit tombée enceinte après, c'est aussi miraculeux. Elle a dû avoir du mal. Elle a dû avoir du mal à tomber enceinte. Voilà. Donc le garçon est né. Bien. Est-ce que... Oui, dis-moi. Oui, du coup, est-ce que ça a eu des répercussions sur son fils ou sur elle-même, du coup, d'avoir perdu ce jumeau? Bah lui, il revit la même chose qu'elle a vécu, sa mère. Ouais. Il y a comme un... Je vais pas dire une malédiction, mais comme une répétition dans la... Il ressent la même chose. Oui. Et son jumeau, son esprit est aussi présent, comme Véronique? Non, je le vois moins présent. Je crois qu'il s'est réincarné. Je le sens moins présent. Je sens... C'est pas aussi net que l'autre. Il y a quelque chose, mais c'est plus flou. C'est pas aussi net. Donc pour moi, c'est un fantôme. Voilà, c'est une réminiscence, mais c'est pas... Il est plus là, quoi. Non. Bien. Maintenant, regarde, lorsqu'elle s'est mariée plus jeune avec son mari, elle a été influencée donc par son père. Elle a été influencée pour se marier avec cet homme.
Mhm. Regarde pourquoi cet homme a été choisi. S'il y a une cause ésotérique à cela. Regarde le processus. Non, il n'y a pas de cause ésotérique, c'est un choix. Mhm. Parce qu'il l'a trouvé... Son père voulait quelqu'un de fort pour elle parce qu'il la voyait Mhm. douce, faible. Mhm. Et lui, il l'a choisie pour ça aussi, parce qu'elle était douce et faible. Enfin, pour lui, hein. Oui. Je dis pas elle était faible, Mhm. mais il la voyait comme une petite chose. Mhm. Une femme Voilà. un peu fragile et du coup Oui, il voilà. a voulu un Voilà. homme fort pour elle. Mm. Bien. Voilà. Maintenant, regarde par rapport à cette expérience de couple. Est-ce que tu vois des traumatismes dans son corps? Regarde, au niveau du corps émotionnel. Je sais pas décrire la sensation, mais c'est perturbant. Oui. C'est comme si on essayait de rentrer dans sa tête. Mhm. Une violence mentale, peut-être. Mhm. Euh, C'est quelque chose qu'elle se crée elle-même? non, non, c'est par rapport à son ex-mari, enfin son mari. Je sais pas s'ils sont encore mariés. Comme s'il voulait avoir une emprise dessus, et elle n'est pas assez forte. Elle n'était pas assez forte pour résister à ça. Mhm. Bien. Son mari, il s'est suicidé. Ah, Tu vas aller au moment de sa mort, au moment de son dernier souffle de vie. Va à ce moment-là. Et tu vas me dire par où sa conscience sort. attends, je pourrais avoir le nom de son mari? Euh, Tu peux nous donner le nom, Voilà, Véronique? Patrice. 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 Va à ce moment-là, à son dernier souffle de vie. Moi, je vois que ça sort par la bouche. Bien, maintenant suis-le et dis-moi dans quel état d'esprit il est. Il est perdu. Où se dirige-t-il après sa sortie de corps? Où va-t-il? Suis-le. Il va un peu plus haut, mais pas très haut. Oui. J'ai l'impression qu'il reste pas très loin de la terre. Avance dans le temps, avance Mhm. et regarde s'il se déplace ou s'il va quelque part. Non, il reste là, regretté. Regarde s'il il a toujours une influence sur Véronique ou plus du tout, depuis là où il est. Ah, c'est difficile ça, hein.
C'est difficile parce que je le vois triste en haut. Je le vois, il regrette, il est triste. Mhm. Je le vois recroquevillé sur lui-même. Il regrette quoi? Il a pris conscience de certaines choses? Oui, et il Demande-lui. pense à elle. Demande-lui ce qu'il regrette. Qu'a-t-il fait? Quels sont ses regrets? Déjà, la première des choses, de se suicider. Continue. Et il aurait pu être plus gentil. Ça, il a pris conscience de cela? Oui, Quoi d'autre? plus gentil, plus aimant, Il n'en avait pas conscience lorsqu'il plus était protecteur. incarné? Il n'avait pas conscience de sa manière d'être? Attends, il a un esprit compliqué. Hein. J'essaie de décoder parce qu'il a un esprit compliqué. Parce que c'est comme si je rentrais dans sa tête, mais il est compliqué. Mais je crois qu'il avait un problème dans la tête. Hein. Il avait conscience sans en avoir conscience. Ça veut dire qu'il... Dans le déni? Non, il n'était pas dans le déni. Il savait, mais il pensait pas que ça pouvait... Comment expliquer? Il faisait, mais il pensait pas que ça avait autant d'impact. D'accord. Voilà. Et il s'en est rendu compte, du coup, au moment de sa mort? Voilà, de l'autre côté, Il a ouais. pris conscience de ça. Okay. Bien. Est-ce qu'il veut se débarrasser de ses regrets, de sa tristesse, de sa peine? Dis-lui que tu peux l'aider s'il le souhaite. Attends, je retourne... Il est fermé, hein. C'est comme quelqu'un qui se lamente sur lui. Hein. Après, on ne peut pas aller au-delà de son niveau Oui, de oui. conscience. Attends, Tu lui proposes, il dit oui ou non. Mais j'essaye de lui envoyer de l'amour ou de quelque chose qui peut le faire décoller de là. Il est fermé, il est encore dans le remords, là. Bien. On ne va pas insister. Déconnecte-toi. Maintenant, j'aimerais que tu ailles à un moment de sa vie à Véronique, un moment où elle a eu un accident de voiture. Va à ce moment-là. Ça y est. Bien. Donc, elle a eu un choc traumatique, elle a été éjectée de la voiture. Regarde. Oui, c'est ce que j'allais te dire, ça a été un accident violent, mais elle a été sauvée. Que s'est-il passé? On l'a sauvée. Que vois-tu à ce moment-là? Alors, qu'est-ce que je vois à ce moment-là par rapport à quoi? Qui l'a sauvée? Est-ce que tu vois quelque chose? Je vois des êtres... Ah, pardon. Je vois des êtres de lumière qui sont venus. C'est important ça de le dire. Pardon, je les vois, mais... Pardon, excusez-moi. Non, c'est 2 êtres de lumière qui l'ont sauvée, parce qu'elle aurait pas dû... Alors, regarde, que s'est-il passé alors pendant l'accident et au moment où il la sauve? Que se passe-t-il? Regarde. Je vois 2 êtres qui, comme si c'est eux qui la prennent et qui la sortent de la voiture. Voilà. Donc en fait, elle n'a pas vraiment été éjectée en fait. Enfin, elle a été éjectée, mais elle a été transportée par 2 êtres de lumière. Oui, oui. Donc ça a évité quoi en fait? Qu'elle meure. Parce qu'elle aurait pu mourir dans l'accident. Donc eux, ils l'ont déposée par terre au lieu qu'elle soit éjectée. Dis-moi tout ce que tu vois. Je vois qu'ils viennent à la vitesse de la lumière, qu'ils la prennent. Donc au moment du choc. Au moment du choc, voilà.
et qu'il la sorte comme ça. Mais je vois pas qu'il la dépose, hein, c'est pas D'accord. déposé. Ouais. C'est comme si elle a été, Transféré, quoi. Pof. même jetée. Jetée, mais plus doucement que si elle Ouais. avait été Voilà. éjectée. Ok. Mhm. Voilà. Bien. Maintenant, regarde après donc, enfin, au moment de ce choc, euh, est-ce que tu ressens un walking? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce qu'elle a cette sensation-là? Maintenant, regarde, toi, si tu vois quelque chose qui va dans ce sens, est-ce que ça lui a apporté quelque chose après? Alors attends, hein, parce Mhm. que je suis. Alors je vais te dire tout ce que Ouais, je. Donc déjà, les aides sont restés à côté d'elle après. ouais. Euh, son âme est sortie. Mhm. Et en Continue. fait, ce qu'elle a ressenti, c'est pas un walking, Mhm. c'est son âme qui est re-rentrée en elle, Mhm. euh, plus forte. Parce que les anges l'ont, enfin les êtres de lumière Ouais, ont rendu son âme plus forte pour qu'elle puisse encaisser le choc de l'accident mhm. physiquement. Mhm. C'est ça qu'elle a senti. C'est pas enfin, je sais pas si c'est ça un walking ou pas, mais Mhm. C'est ça, oui. euh, voilà. Bien. Elle a Maintenant, senti. Oui. pourquoi ces êtres ont décidé de la sauver? Pose-lui la question. Pose la question à l'un d'entre eux. Pourquoi ont-ils décidé de la sauver? Que s'est-il passé à ce moment-là? Qui a pris la décision? Bah, c'était pas son temps. C'était un accident. Mhm. Ok. Donc si C'était pas son temps. c'était pas l'heure, C'était pas l'heure. donc ils font ce qu'ils font pour nous sauver, c'est ça? Voilà. Elle a des choses à faire encore. Bien. Maintenant, tu vas retourner au moment de son incarnation, lorsqu'elle décide d'être Véronique. Va à ce moment-là et dis-moi avec qui elle prend cette décision. Je te fais faire le grand écart. Ouais, tu me fais. Ouais, c'est difficile. C'est ce que j'allais te dire. C'est bien des télépathes. Tu me fais faire le grand écart là. Là, c'est parce que je suis concentré sur la scène et là tu m'envoies autre part. Alors attends. Donc au moment de son incarnation. Voilà. Donc Va à ce moment-là et Véronique, hein, c'est ça, ouais, Véronique. dis-moi si Véronique. elle prend sa décision seule ou si elle est accompagnée dans ce lieu. Attends, hein, je pense, j'essaie d'être sûr de ce que je vois, hein. Mhm. Elle est avec d'autres personnes. Comment les décris-tu, ces autres personnes? Comme une famille, Mhm. ils sont 5 ou 6 autour d'elle et elle est au centre. Mhm. Tu les décrirais comment, ces 5 ou 6 personnes? Bah, plutôt humain. Mhm. Ils sont habillés comment? Ils ont pas, c'est pas qu'ils ont pas d'habits. Non, je les vois en blanc. Mhm. Je les vois en blanc, toche blanche. Mhm. Ils sont contents pour elle parce qu'elle va se réincarner. Ouais. C'est sa première incarnation ou elle en a déjà eu?
Ah, ça me répond pas, c'est bizarre. Alors, attends. Qui est le responsable de ces êtres? Est-ce qu'il y a un responsable? Oui, Comment oui, il y a quelqu'un qui apparaît plus grand qu'eux. Ouais, comment il s'appelle? Demande-lui télépathiquement son prénom. Léoli, Mhm. Léoli. Bien. Demande à Léolie quel genre de vie elle va avoir, Véronique. Attends, hein, parce qu'il veut pas me répondre. Alors attends, il faut que je me... C'est la question qui est mal posée. C'est-à-dire quel Est-ce genre qu'elle de aura vie? une vie plutôt heureuse ou malheureuse? Voilà. Elle aura une vie heureuse, mais c'est à elle aussi Mhm. de faire pour qu'elle soit heureuse. Est-ce qu'elle a des objectifs? Elle a... C'est pas dans... c'est pas en termes d'objet, il n'y a pas d'obligation, Mhm. mais elle doit aider. Elle doit aider de quelle manière? Est-ce qu'elle a des dons particuliers? Ou pas spécialement? Alors, elle peut aider en réconfortant. Ouais. Elle peut aider en... On dirait qu'elle peut comprendre Mhm. ce que les gens ressentent. Mhm. Et je la vois passer la main sur les gens Oui. comme si c'était... Mhm. comme si ce geste pouvait apaiser. Mhm. Une sorte de magnétisme? Oui, on peut dire ça, mais je dirais pas magnétisme. C'est... je sais pas comment... Oui, ça peut être ça, mais juste le fait de poser la main Mhm. peut faire que la personne est réconfortée et plus apaisée. Mhm. Tu vois autre chose? Bah, elle peut être dans l'accompagnement, aider les gens. Mais ça la rend heureuse, Mhm. ça la rend bien Elle est faite pour ça? de Mhm. faire ça. Mhm. Euh, Donc c'est pour cela qu'elle s'est incarnée? Pour venir aider? c'est c'est pas aussi net que ça. Ça veut dire Mhm. qu'elle peut faire ça. Mhm. C'est-à-dire qu'elle peut faire ça. C'est Mhm. pas elle peut le faire parce que ça nourrit son âme, Mhm. voilà, ça Mhm. nourrit son âme. Mhm. Mais c'est pas, comment expliquer? C'est pas comme si c'était un impératif Ouais. dans sa vie. Mais si elle l'a pas, ça la rend pas heureuse, Mhm. voilà. Et tu Et la verrais, qu'est-ce qui serait le mieux pour elle en fait?
travailler pour quelqu'un ou bien qu'elle travaille à son compte en fait. Est-ce que tu as l'info de ça? Je pense qu'au début, il faudra qu'elle fasse les deux. Ça veut Mhm. dire qu'il faut qu'elle travaille pour quelqu'un et que. Mais après, je la vois indépendante. Mhm. Je la vois seule et je la vois recevoir des gens Mhm. Mhm. dans un bureau à elle, dans une pièce à elle. Mhm. Je vois plus du tout le monde du travail. Mhm. Je vois qu'elle se consacre à ça. Mhm. Donc elle va prendre confiance en elle au fur et à mesure. Oui, je pense que c'est ça, oui. Bien. Mais il faut qu'elle travaille sur. Mhm. Maintenant, Il y a des choses à faire avant. Il y a ouais. des choses à faire avant. Oui. Maintenant, pose la question à cet être, pourquoi elle a choisi ses parents? Pourquoi elle a eu ces parents-là et pas d'autres parents? Est-ce qu'il y avait une raison pour cela? Ça me dit c'était les mieux pour elle. Et le mari? Ah, oui, j'ai compris pourquoi j'avais pas de réponse nette. Mhm. Parce que ça aurait pas dû être lui. Ça a été forcé. Donc ce n'était pas prévu Non, comme c'était ça. pas lui. Ça devait pas être lui. Et ils auraient dû se séparer avant. Mhm. Ils auraient dû se séparer. Mhm. Et je sais pas ce qui a fait qu'ils sont restés ensemble. Mais ils auraient pu et ils auraient dû se séparer. Peut-être elle, quand elle avait pris une certaine indépendance, elle aurait pu et elle aurait dû se séparer. Mhm. Parce que ça a entraîné. Tu sais, je veux pas faire le parallèle avec sa vie familiale, mais quand Mhm. tu restes dans un endroit sale, Mhm. tu te salis. Mhm. Mhm. Donc, bah, forcément, elle est restée en contact avec quelqu'un qui lui convenait pas, donc Mhm. Mhm. ça fait qu'elle a pas fait ce qu'elle a voulu, ça Ouais. fait qu'elle a peut-être pris des chemins et puis Mhm. ça a pas aidé Mhm. les dispositifs et tout. Enfin bon, Mhm. bref, Bah enfin, oui, tout ça. l'un nourrit l'autre. Ben oui. Enfin bon, Oui, c'est les gens toxiques, forcément, voilà. déteignent malheureusement. Oui, oui, voilà. Donc, il faut s'en éloigner, c'est clair. Mhm. Bien. Maintenant, regarde. Elle a un blocage émotionnel au niveau de l'intimité maintenant pour avoir une nouvelle relation. Ah Regarde, oui. où le perçois-tu ce blocage dans son corps? Bah, il est au niveau du cœur. Je Oui. vois un lien au niveau du cœur et au niveau des organes génitaux. Mhm. Il y a un lien entre les deux qui Mhm. se fait. Mhm. L'un et l'autre jouent l'un sur l'autre. Mais il y a le dispositif qui fait aussi que ça bloque. Oui. Euh, j'avais une autre info tout à l'heure, je l'ai plus là. Mince, j'ai oublié. Euh, ah oui, enfin, tout ce qu'elle a vécu, c'est lié. Mhm. Et bon, il faut qu'elle travaille sur ses énergies et à reconstruire son corps Mhm. éthérique et son corps. Mhm. Alors, tu veux que je vois si elle peut avoir d'autres enfants ou Non, non, pas ça non? spécialement. D'accord. Simplement, si elle a des blocages, voilà, il va falloir enlever, retirer s'il y a des énergies négatives à ce niveau-là. Regarde. Les implants, on va les retirer après, mais s'il y a des blocages énergétiques,
dirais pas un blocage énergétique, je dirais que c'est que son corps a tourné, Mhm. son corps éthérique a tourné, donc ça fonctionne mal. Je sais pas si tu as compris c'est que son appareil est à l'envers. Mhm. Voilà. Je sens plus une torsion Mhm. qu'un truc, qu'une énergie négative. C'est plus une torsion qu'elle a. Et comment ce corps peut être remis à l'endroit? Regarde. Ben, on va le remettre à l'endroit. Mhm. On va le faire, nous. Bah oui. On va remettre. Si tu le Je vais le vois, faire. Ouais, vas-y. ouais, ouais. Bon. Attends, je prends mes gants énergétiques. Je vais faire le chirurgien. Donc tu lui demandes avant si elle... Oui, 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 c'est ce que j'allais lui demander d'ailleurs. Est-ce que si elle veut bien Mhm. que je la touche au niveau de. Donc tu lui remets tout à l'endroit, tout bien comme il faut. Je fais doucement, hein, parce Mhm. que. Et tu me dis ce qui se passe au fur et à mesure. Bon, ça se remet petit à petit, en Mhm. fait. Mhm. Bien. Je détors. Mhm. Voilà. C'est un peu. C'est pas abîmé, mais c'est froissé. Mhm. Comme si un truc avait été tendu et puis Mhm. tu le remets normal, mais il est un peu. C'est un peu froissé. Mhm. Bon, je pense qu'elle va avoir un peu mal, hein. Je sais pas si elle sent déjà des choses, là, mais Pour l'instant, ça va. bon. Je pense qu'elle peut avoir mal après. Mhm. Bien. Attends, je crois que j'ai presque fini de le remettre Mhm. droit. Vas-y, c'est important. Voilà. Bien. Pas facile. Comment se sent-elle maintenant? Bon, elle se sent mieux. Mhm. Fatiguée. Bien. Fatiguée. Maintenant, on va en revenir aux reptiliens, les implants qu'il Ouais, a mis dans son ouais, corps. ouais, Bien. Donc, du ouais. fait qu'elle n'arrive pas à avancer, à se réaliser, cette impression de tourner en rond, c'est lié à la présence du reptilien. Oui, Elle se sent comme bloquée, du mal à complètement. définir ses projets, Oui, c'est les pieds, ça. du mal à passer à l'action, Oui, les jambes. Oui. n'arrive pas à faire des choix décidés, à prendre des Mhm, décisions, mhm, manque mhm. d'ancrage, Oui, c'est les jambes, c'est dans les jambes, tout manque ça. de confiance, d'estime, Mhm, perte mhm, de mémoire, manque de concentration, manque de discernement, manque de structure. Donc tout cela, c'est lié à la présence du reptilien. mhm. Bien. Elle a aussi des maux de tête, regarde. Est-ce que c'est lié à sa présence ou c'est autre chose? Oui, il y a un dispositif sur sa tête aussi, Bien. comme une couronne, Ouais. comme une couronne. Maintenant, tu vas demander à Véronique si elle souhaite
se débarrasser de tout ça. Bah alors, Véronique, il lui a fait croire que c'était des bijoux qu'il lui offrait. Ah ouais, bah ils sont malins. Elle aime les bijoux, Véronique. Ouais. Ils savent tout. Ah, elle aime les bijoux? Ah, c'est marrant, Bah ça. sans doute. Ouais, je sais pas. Bah, il lui a fait croire que c'était des Ah bijoux. ouais, bah oui, Ouais, ouais. bien. Ah, alors elle dit, mais je vais perdre mes bijoux. Bah, je dis, bah oui, mais c'est pas des bijoux. Donc il faut qu'elle voit que c'est des... Attends, je rebranche mon ordi. Je suis là dans 2 secondes. Bah, explique-lui ce qui se passe, si elle n'a pas pris Mhm, conscience. mhm. Ouais, la belle couronne. Mhm. Ah non, ça y est, elle voit d'ailleurs, ça l'a, enfin, entre guillemets, ça l'a, enfin, c'est comme si elle disait, ah, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Mhm. Un peu paniquée, un Bien. peu, Elle a pris oh, conscience qu'elle s'était fait ouais, berner adolescente oui, lorsqu'elle a fait oui, ses prières. ouais, Elle a vu que ce n'était pas un mm, être de lumière, c'est bon? mhm, mhm. Bien. Donc elle veut conserver tous ses implants et être contrôlée mentalement, ou bien elle veut s'en débarrasser maintenant. C'est elle qui décide. Ah, elle a encore un peu du mal, hein. Quelle est la partie d'elle-même qui refuse, regarde? Non, c'est dans sa tête. Mhm. C'est, bah, comme si tu avais porté un bijou pendant longtemps et qu'on te dit de l'enlever, donc ça fait comme un manque. Ouais. Mhm. Euh, alors, bon, Bien. allez. Demande au reptilien à quoi sert cet implant qu'il a mis sur sa tête. À quoi ça sert? Bah, la contrôler, Mhm. oui, voilà, pour pas qu'elle prenne, pour pas qu'elle prenne de décisions Mhm. importantes pour elle, Mhm. pour qu'elle ait un manque de discernement, pour qu'elle, elle sait pas, Mhm. ça la perd un peu, elle est un peu dans le brouillard, voilà, comme ça Mhm. c'est bien. Mhm. Ouais. Et si elle fait un truc, si elle fait un truc bien pour elle, c'est un peu par hasard, Ouais. voilà. Bien. Donc elle a vu ce que c'était sa couronne maintenant? Oui, elle voit, mais elle hésite un peu. Bon, allez, je vais l'aider un peu. Allez, on va t'enlever tout ça. Voilà. Et on peut faire un test, hein. Elle peut Non, se visualiser dans son futur sans les implants. hein. Il y a comme une forme de regret, Mhm. tu vois. Mhm. Elle veut enlever, mais c'est comme si elle perdait quelque chose. Alors on peut futuriser, oui. Alors allez, Bien. on va l'emmener Futurise dans sa le vie futur. sans les implants et montre-lui comment sera sa vie sans implants. Et après, elle pourra décider soit de les enlever définitivement ou de les conserver. Ok? Mhm. On ne peut pas aller contre sa volonté. Donc tu dis au reptilien d'enlever tous les implants. Tu vas jusqu'au moment où il a enlevé tous les implants et tu fais une futurisation. Et dis-moi ce que tu vois. Ouais, je la sens plus légère, plus heureuse, plus lumineuse. Mhm. Continue. On dirait je la vois aller vite.
Mhm. Je la vois courir, enfin, pas forcément courir, même, je la vois aller vite. Mhm. Oui, c'est plus fluide, quoi. Ouais, c'est plus fluide, tout est plus fluide, tout Mhm. est... Donc elle se voit. Comment se sent-elle dans cet état, avec ces nouvelles conditions? Elle se sent bien, forte. Mhm. Bien. Elle regarde là-haut comme ça, elle écarte les bras, comme si elle rayonnait, elle. Mhm. Maintenant, remets les implants. Elle remet ses implants. Ah bah là, elle veut plus. Ah oui, ça devient tout de suite plus gris, plus noir, enfin Ouais. plus, Mhm. ça devient plus lourd. Voilà, ça Bien. devient lourd. Voilà, on change complètement d'énergie. Donc elle a pris sa décision, c'est bon. Hmm, Bien, ça y est. retourne au moment où elle n'a plus d'implants dans son corps. Et tu dis au reptilien de détruire tous les implants qu'il a retirés. Il les détruit tous, sans exception, sans oubli. Et elle va rompre tous les accords qu'elle a pu passer avec lui. Alors attends 2 secondes parce qu'il est en train de les détruire là. Il les détruit comment? Je vois qu'il les écrase comme ça, parce que c'est de la tête aux pieds hein, quand Mhm, même. Hein. mhm, Entre la tête, le bras, les mhm, jambes, surtout mhm. les jambes, beaucoup les Ouais. jambes. Les jambes, c'est un gros dispositif. Hein. Mhm. Donc quand il a tout détruit, tu me le dis. C'est bon, Bien. ça y est, il a désintégré. Voilà. Maintenant, Il a elle rompt écrasé, désintégré. le Oui. pacte qu'elle a passé avec lui, parce qu'elle s'est fait berner. Elle annule ce pacte. L'aide qu'il lui a proposée, elle n'en veut plus. C'est terminé. Et tu me dis ce qui se passe au fur et à mesure. Non, voilà, elle le dit avec force. Ouais. Et le reptilien devient un peu plus petit d'ailleurs. Je crois qu'il fait à peu près sa taille. Là. Mhm. Bien. Voilà. Maintenant, il va quitter sa sphère énergétique, s'ouvrir un portail et disparaître définitivement. Elle n'en veut plus. C'est terminé. Et tu me dis ce qui se passe. Bon, voilà, il est parti. Bien. La porte s'est refermée. Elle est là. Comment elle se sent maintenant? Mieux, je la sens plus lumineuse Mhm. déjà. Elle vibre à combien? Regarde. Il y a un chiffre qui va te venir à l'esprit. 6005, 7. Mhm. Bien. Maintenant, dis-lui d'augmenter ses fréquences jusqu'à une valeur où elle se sent bien. Qu'elle augmente ses fréquences. Et tu me dis comment est son corps énergétiquement. Là, elle est à 12. Oui. À 12 000. Alors là, elle est à 12 000. Non, je la vois bien. Je la vois lumineuse là. Mhm. Je la vois lumineuse. Alors, Bien. Demande-lui s'il y a autre chose qu'elle souhaite voir ou si c'est bon pour elle.
Elle veut voir sa jumelle. Bien. Donc elle connecte avec sa jumelle. Mhm, mhm. Et tu me dis ce qui se passe au fur et à mesure. Ouais, ils se prennent dans les bras, là. Ça y est, ils se prennent dans les bras. Tu l'aperçois comment, toi, sa jumelle? C'est-à-dire, je l'aperçois comment? Tu la vois comment physiquement? Comme une humaine. Elle lui ressemble? Je vois pas son visage, je vois ses cheveux qui sont bruns, plus longs que ce qu'elle a Véronique. Mais je vois pas son visage. Je vois qu'ils sont... C'est marrant, elles fluctuent entre... Elles ont à peu près le même âge. Et là, elles sont enlacées, les deux. Si elles sont jumelles, hein, c'est normal. Mm. Bien. Est-ce qu'elle a quelque chose à lui dire, sa jumelle? Ou est-ce que Véronique veut lui dire quelque chose? Là, on la tient par les mains, lui dit « Je suis là ». Et j'essaie de voir si, tu sais, le côté qui n'était pas refermé, Ouais. c'est refermé avec ça. Oui, bah, en fait, c'est comme si elles n'avaient pas pu se dire au revoir. Alors, Ouais. là, c'est comme si elles se retrouvaient. Elles sont émues toutes les deux. Elles se... C'est marrant parce que ça a touché les deux, hein, quand même. Hein. Il ne faut pas croire que l'autre n'a pas été touché. Donc, j'ai l'impression qu'elles se... Donc l'autre était en zone de repos, et du fait de cette reconnexion, les deux vont aller mieux, c'est ça? Oui, oui, oui. Bon, elle était sortie de sa zone de repos, mais c'est comme si il y avait des choses qu'elle devait... c'est comme si elle se réparait des petites choses. Ouais. Il y avait des échanges entre elles, des reconnexions qu'elles se font. Oh, c'est beau quand même. Et est-ce que sa jumelle, suite à cette reconnexion, va partir pour suivre son processus, ou bien elle va rester toujours aux côtés de Véronique? Que se passe-t-il après? Les deux, en fait, enfin, tout à l'heure, elle lui a dit si tu as besoin de moi, je suis là. Parce qu'elle peut l'aider dans son travail. Donc elle peut faire appel à elle Ah oui, quand oui, elle oui, a oui. besoin? Ah oui, c'est comme si c'était une assistante dans l'autre monde. C'est bien ça. Elle peut faire appel à elle. Bien. D'ailleurs, c'est ça, c'est qu'ils ont... Elle ne devait pas avoir ce destin-là. Et du fait qu'elle soit partie, en fait, ils créent ça. Ils ont réécrit leur destin, en fait. Ils ont réécrit leur destin et là, ils peuvent travailler ensemble. Parce qu'elles auraient dû travailler ensemble à la base? Ah, peut-être, je sais pas. Dans sa vie. Non, c'était plus dans le sens, comme elle est partie avant, et que là, maintenant, elles se sont reconnectées, ils réécrivent le destin. C'est pour ça qu'elle peut aider des gens. C'est comme ça qu'elle va aider des gens. Ça va aller plus vite, là, maintenant qu'il y a une reconnexion qui s'est faite entre les deux, parce qu'elle peut l'aider. Parce que Véronique aurait pu faire autre chose que ça. Mais là, maintenant, c'est bon. Bien.
Ok. Et il y a son intuition qui va grandir. Hein. Elle pourra même plus tard entrer en communication avec... elle va entendre ou elle va avoir des gros ressentis pour les gens, pour les aider, des gens. Je dis pas médium parce que je la vois pas être médium, mais quelque chose comme ça. Mais il faut qu'elle travaille sur ses énergies. Hein. Il faut qu'elle soit proche de de l'énergie de sa sœur, enfin comment dire, des vibrations. Enfin, il faut qu'elle soit haute. Qu'elle s'occupe d'elle. Oui, voilà, qu'elle s'occupe d'elle, qu'elle soit haute, qu'elle travaille bien sur ses énergies, qu'elle se répare elle aussi, qu'elle continue à se soigner pour soigner les autres après, enfin, ou pour aider les autres. Bien. Déconnecte-toi maintenant. On va revenir. Prépare-toi à revenir au présent, à la dimension terrestre. Je vais maintenant compter de 1 à 5 et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps, à ton esprit et tu vas revenir au temps présent, celui dans lequel je te parle. 1. Tu commences à revenir à ton corps, comme une main à l'intérieur d'un gant, bien centré, bien équilibré et bien réajusté. Tu peux sentir cette sensation depuis les pieds parce que maintenant tes pieds sont très légers, comme tes chevilles, tes genoux. 2. Tu continues de revenir. Tu te sens bien rempli de lumière, d'énergie et de force. 3. Tu reviens tranquillement, doucement. 4. Tu continues de revenir lentement, ainsi tu es à l'aise, tu es bien. 5. Tu ouvres les yeux lentement. Comment te sens-tu? Ça va? Bah bien, oui, je vais bien. Merci. Ça t'a parlé, Véronique? Il y a des choses qui t'ont paru... Tu m'entends? Oui, je reconnecte. Oui. Oui, tu m'entends? Oui, c'est bon. Oui, on t'entend. Ben oui, j'ai eu de l'émotion aussi par rapport à ma jumelle. Quand je le sentais, ça, tout de suite, j'ai toujours ressenti cette chose-là. Et en même temps, pour l'avortement, parce que j'ai bien eu conscience que toute ma vie, je l'ai vécu poussée par quelqu'un, par quelque chose. Et donc, quand j'ai pris conscience de cet avortement, je me suis dit, ben mince, j'en ai même pas, j'y ai même pas pensé et c'est vrai que ça m'a pesé après de dire avoir avorté alors que c'était pas ma décision. Mais oui. Ouais, c'est jamais facile. Et puis pour mon mari, le fait qu'il soit encore en train de se morfondre, ça me surprend un peu. Bon, il a toujours été très manipulateur et tout, mais j'ai fait beaucoup de travail aussi pour l'aider parce qu'il a eu besoin de comprendre ce qu'il faisait parce qu'il n'acceptait pas qu'il était responsable de ce qu'il faisait. Donc aujourd'hui, s'il est encore dans cette situation, dommage qu'il n'ait pas accepté. Après, oui, ce que c'était, comme tu disais, important, c'était par rapport aussi à l'emploi, comme je disais, c'était quelque chose, j'étais basée sur l'aide, sur vraiment l'accompagnement et tout ça. Mais après, la ligne très précise, c'est ce qui me manquait, quoi, pour vraiment faire mon nid, comme on dit. Ouais. Bien. Je vais couper l'enregistrement.